Bonjour et bienvenue au tribunal du scoutisme. Nous sommes aujourd'hui réunis pour savoir s'il est possible de faire perdurer la promesse scout durant ce confinement. Nous cherchons à savoir si les scouts peuvent continuer à faire des activités à distance, si les valeurs enracinées chez les SUV depuis 50 ans ne sont pas en train de se perdre. Pour répondre à cette problématique, j'appelle tout d'abord à la barre l'avocat qui défend le scoutisme à la maison. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour défendre une calomnie. Les scouts de la France entière ne peuvent pas vivre pleinement leur engagement. Eh bien, je l'affirme, c'est faux. Le confinement n'est en aucun cas un handicap pour ces jeunes. Et malgré ce que va avancer mon cher confrère, les preuves sont là pour rendre possible la promesse scout. Commençons par le début, si vous le voulez bien. L'affaire débute en 1971, année où les scouts unitaires de France voient le jour. Son objectif est l'éducation des enfants et des jeunes pour les aider à devenir, je cite, des citoyens sains, heureux et utiles. La pédagogie imaginée par Baden-Powell est ainsi l'exemple repris par tous les groupes SUF. Vous connaissez bien les méthodes utilisées pour transmettre ces valeurs. Jeu, nature, progression par les plus âgés appelés grands frères, foi chrétienne. Alors, quand le gouvernement a déclenché l'urgence sanitaire, nombreuses ont été les interrogations concernant ce mouvement. Tout aurait pu en rester là. Mais est-ce seulement un engagement qui se vit dans un strict cadre naturel? Est-ce seulement une activité du dimanche? Non, monsieur le juge, non, mesdames et messieurs les jurés. Le scoutisme dépasse les frontières matérielles que l'État nous impose. Le scoutisme pousse les jeunes à sans cesse innover, rechercher, créer pour toucher les jeunes. Le scoutisme se vit et s'expérimente. Le scoutisme, c'est les valeurs de la promesse au quotidien. Voilà comment les chefs doivent vivre leur engagement. Je terminerai par là. Scout un jour, scout toujours. Bien, maintenant que nous avons entendu les arguments pour le scoutisme à la maison, il est temps d'écouter la plaidoirie de l'avocat qui est contre les activités, le scoutisme à la maison. Monsieur le Président, Monsieur les témoins, Madame, Monsieur, quand un scout promet devant Dieu de s'engager à servir Dieu, l'Église, la patrie, il promet également d'aider son prochain en toutes circonstances. Les circonstances que sont le confinement sont bel et bien une limite aux activités scouts et ne conduiront qu'à empêcher celles-ci de continuer. Comment, Monsieur le Président, peut-on croire à la viabilité et la pérennité du mouvement scout sans la création d'occasions pour eux d'honorer leurs promesses et de respecter leurs engagements? Comment, Monsieur le Président, peut-on croire à cette viabilité? Et que dire de l'apprentissage de toutes les valeurs, la réunion et les moments partagés en unité, qui ne peuvent exister avec des pseudo-contacts derrière leurs écrans au milieu de leur quotidien rempli de toutes les sollicitations? Le scout est fait pour servir et sauver son prochain, donc. Ordonner aux scouts de respecter le confinement, décider de l'arrêt de l'activité scout, c'est priver le scout de ses fonctions. Il est fait pour servir et réaliser des services et fournir de l'aide. Or, qui peut bien y parvenir malgré le confort du quotidien chez soi et l'inactivité inhérente à la vie de scout à la maison? Je ne peux croire à la préservation et encore moins à l'amélioration du fameux esprit scout dans de tels contextes. Monsieur le Président, et veuillez me croire, l'espoir et les efforts que vous mettez dans les scouts n'en valent peut-être pas la peine, ou tout du moins, prouvez-moi l'inverse. Bien, les plaidoiries des avocats ont chacune des arguments qui se valent. L'aventure, le jeu et le rire sont des valeurs qui continuent d'exister à la maison. Pourtant, il paraît parfois compliqué d'appliquer sa promesse scout tous les jours dans ce contexte, puisque les jeunes vont encore à l'école et oublient parfois leurs engagements scouts. Pour avoir plus d'informations, j'appelle à la barre le premier témoin, le jeune scout confiné à Lyon. Vous savez, moi, Madame le juge, je pense que le scoutisme ne s'arrête jamais. La preuve, rien que dans votre tribunal, on peut déjà faire plein de choses. Incroyable. Un peu de vaisselle, la BA du jour. C'est rangé. Toujours Dieu au centre de nos activités.
Vous voyez, je n'ai rien d'autre à ajouter. Le scoutisme vivra toujours. Très bien, merci pour ce témoignage. J'appelle maintenant à la barre le deuxième témoin, un chef scout confiné à Brest chez ses parents. Bonjour Madame la juge. Alors, moi je vous avoue que je suis assez fan des activités en visio. Ça permet de maintenir le scoutisme et d'avoir plus cette contrainte de nature, d'insectes, de saleté permanente, de pluie. Là, on est bien, on est chez nous, on est tous ensemble sur une plateforme, mais à des endroits différents. Puis même le confort de la tenue, la liberté de s'exprimer comme on veut. Non, moi, franchement, j'adore ce concept et je trouve que là, vraiment, je vis pleinement ma promesse et je sens vraiment au fond de moi que je rends service chaque jour à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose du monde parce que tout simplement, je me rends service à moi-même. Et comme moi-même est ma meilleure amie, c'est super important. Voilà. J'espère que vous prendrez mes arguments en considération. Bien, merci encore pour ce deuxième témoignage. Nous allons maintenant appeler le troisième et dernier témoin à la barre, un ancien scout qui aimerait donner des arguments. Monsieur le juge, maître, messieurs les honneurs, vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour respecter son engagement scout au quotidien. Moi, si je devais résumer mon engagement aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres pendant ce confinement, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Finalement, c'est assez curieux de se dire que ce confinement forge des destinées. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, quand on a le goût de cette bonne action, du service, etc., on ne trouve pas forcément l'interlocuteur, le scout en face de nous. Moi, comme je le dis, ce n'est pas mon cas, puisque je chante le confinement, je dis merci au confinement, je danse le confinement, je ne suis que confinement. Et quand les gens me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Mais je leur dis finalement, c'est ce goût de cet engagement scout qui me pousse aujourd'hui à rester confiné et qui sait peut-être demain à rester confiné encore un mois de plus. Très bien, merci à tous. Pour conclure ce tribunal, nous pourrions aujourd'hui dire que ce confinement comporte de nouveaux défis pour tous les mouvements scouts. Contrairement au premier épisode, il s'inscrit juste après la rentrée, temps d'accueil et d'intégration. Il est donc nécessaire de continuer à exercer sa promesse à la maison. Il se pourrait bien que ce confinement soit l'occasion de mettre en œuvre un des articles très connus de la loi scout, le scout sourit et chante dans les difficultés. Privés de rassemblement, mais loin de se laisser abattre, les scouts doivent saisir cette opportunité ensemble pour faire jaillir leur créativité. J'appartiens moi-même à un mouvement scout, les SUF, et je demande à tous les membres du groupe Saint-Nizier de continuer à exercer leurs promesses chez eux. Comme on dit, le devoir du scout commence à la maison. Merci à tous, fraternel salut scout.